Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo capillaire. On va à nouveau parler de Wash & Go. Je vous ai tourné dernièrement mon update de ma routine Wash & Go. Je vous la mettrai en barre de description. Et je vous ai demandé dans cette vidéo si vous vouliez voir une vidéo sur le pourquoi du comment votre Wash & Go n'est pas successful, tu vois, genre il est pas ouf comme vous voulez, vous avez pas les résultats que vous voulez, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo parce que ça peut pas mal aider. Moi je sais que je fais encore ces erreurs et que quand mon Wash & Go n'est pas au top, comme par exemple aujourd'hui il n'est pas au top, je sais pourquoi et j'essaye les fois d'après en fait de cesser ces erreurs tout simplement. En tout cas ça fait toujours du bien de savoir où est-ce qu'on a merdé. Donc dans tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous sera utile. Donc si ça vous intéresse, on y go. Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo capillaire, on va parler Wash & Go. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous ai sorti une petite vidéo Wash & Go et donc voilà, c'était mon update routine et je vous ai demandé dans cette vidéo si vous voulez voir une vidéo qui détaille un peu le pourquoi du comment le Wash & Go foire pour vous aider à réaliser des Wash & Go au top du top, parce que moi en score, je fais ces erreurs toujours et comme aujourd'hui mon Wash & Go n'est pas au top du top, là il est plein de frisottis sa mère. Pas ouf défini, mais bon, voilà, c'est pas grave, on fait avec. En tout cas, ça fait toujours du bien de savoir d'où viennent les erreurs et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ça. Donc, si ça vous plaît et si ça vous parle, on se lance direct, quoi. Je pense que la première des choses dont on va se plaindre dans un Wash & Go, c'est le manque de définition, les frisottis et pas assez de boucles bien définies. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut se passer, ok? Donc, on se lance. Je pense que la première des choses dont on va se plaindre dans un Wash & Go quand il n'est pas réussi, c'est que les boucles ne sont pas super définies. Alors il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles vos boucles ne se définissent pas bien, en tout cas que la définition ne reste pas. La première d'entre elles, oui j'ai mes petites notes, ça va être que le cheveu n'est pas assez hydraté, d'accord? Donc ça c'est le grand classique. Attendez, j'ai l'impression que j'ai un truc dans mon gloss. Ok, on est mieux. Donc le cheveu est pas assez hydraté, vos boucles manquent fort d'hydratation. Donc ça peut être un problème avec votre leave-in ou votre crème, peu importe ce que vous mettez. Ou ça peut être aussi un problème de quantité. Je sais que personnellement j'ai la main lourde, on me le dit tout le temps. Mais j'en ai encore. C'est vraiment ça le problème du gloss, hein. Bref, donc je sais que j'ai la main lourde, mais en tout cas ça me permet d'avoir des cheveux presque toujours hydratés à fond, d'accord. Donc n'hésitez pas dans un Wash & Go surtout à mettre un petit peu plus de produits que vous auriez mis dans un twist out, d'accord. N'hésitez pas à mettre un produit un peu plus. Ayez la main lourde, vos boucles ont besoin de cette hydratation pour votre Wash & Go comparé à un twist out où les cheveux vont mieux retenir l'hydratation parce qu'ils sont détendus. Là on aura vraiment votre forme de boucle naturelle, donc n'hésitez pas à avoir un produit beaucoup plus hydratant qu'habituellement en fait. Il y a aussi un truc, peut-être vous mettez la bonne quantité de produit, mais il est mal réparti, ce qui fait que par endroit vos boucles sont très bien définies et par endroit vos boucles sont définies comme de la mierda. Ok, c'est bourré de frisottis. Donc ça peut être parce que votre produit est mal réparti. Utilisez toujours une brosse ou un peigne, peu importe votre outil pour démêler. Après avoir mis votre leave-in, n'hésitez pas à repasser plusieurs coups, à remettre un peu de produit et à repasser à nouveau. En fait, ce geste va vraiment permettre de répartir le produit comme il faut. Si vous faites tout au doigt, c'est aussi pour ça que parfois ça ne réussit pas. C'est que le produit est juste pas assez bien réparti et du coup vous avez un peu des trous dans la définition. Genre là c'est bien défini, là c'est pas bien défini, etc. Donc pensez aussi à ça. Ensuite, si vos boucles ne tiennent pas ou ne se définissent pas, c'est aussi peut-être parce que le gel n'est pas adapté, d'accord? Donc si vous arrivez à faire des Wash & Go sans gel, tant mieux. Mais moi j'ai les meilleurs résultats avec un gel. Et parfois, voilà, j'ai testé par exemple une gelée capillaire et ça ne c'était pas adapté en fait à mon type de boucle. C'était beaucoup plus adapté aux cheveux qui se définissent naturellement sans avoir besoin d'aide. Donc des cheveux plus bouclés, plus métissés, voilà, des choses comme ça, des très grosses boucles, alors que pour mes toutes petites boucles, moi il me fallait vraiment quelque chose qui puisse vraiment sceller cette boucle et la laisser boucler, si je veux dire. Donc il me fallait en fait un gel et pas une gelée. Donc voilà, la nuance est pas ouf, mais voilà, il faut quelque chose parfois de très épais ou quelque chose qui va garder les boucles. Donc attention si vous utilisez peut-être un produit pas adapté à votre type de boucle, surtout si vous avez des cheveux très frisés ou très crépus, on a besoin d'un gel quand même assez lourd pour pouvoir bien retenir la boucle en fait. Donc ça peut être aussi que ce produit-là n'est pas adapté. Si vos boucles aussi ne tiennent pas, il y a une troisième possibilité, ou quatrième, je sais plus où on en est, c'est que vous n'avez pas de produit scellant, d'accord? Il faut toujours sceller l'hydratation, d'accord? Sinon elle s'en va. Pareil pour le gel, je trouve qu'il adhère moins bien si on n'a pas scellé cette hydratation. J'utilise comme d'habitude ma chantilly de karité, vous pouvez utiliser une huile,
un beurre capillaire ou une autre crème stylisante qui a beaucoup d'agents nourrissants, mais n'hésitez pas à sceller votre hydratation, c'est aussi ce qui va faire que vos cheveux sont brillants et qu'ils sont forts et que toute la semaine en fait ils vont tenir cette hydratation dans Wash and Go, d'accord? On a aussi cette croyance que le Wash and Go tient moins bien dans le temps. Moi je sais que je peux garder sans souci pendant 7 jours, mais j'ai déjà fait 10-15 jours et ça fonctionnait aussi très bien. Mais voilà, il faut toujours sceller l'hydratation. Donc n'hésitez pas à mettre un produit lourd après avoir mis votre leave-in et avant votre gel en fait. Ensuite, les problèmes de shrinkage, ok, qui concorde aussi avec les problèmes de manque de définition, c'est parfois que vous utilisez des produits trop légers. D'accord, trop léger. Faut savoir que le cheveu, plus il est crépus en fait, et plus il est léger. C'est ce qui donne l'afro cotonneux, c'est ce qui donne la boule, l'afro boule en fait, parce que les cheveux sont tellement légers que du coup ils restent en apesanteur, si je puis dire. Et du coup, si vous voulez que vos boucles soient définies et descendent, il faut alourdir le cheveu, d'accord? Je sais que plein de gens vont dire « Oh my god, comment oses-tu dire ça ?» mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne. Si vos cheveux sont trop... si vous mettez un produit qui les hydrate bien, qui les nourrit bien, etc., mais vous voyez quand même pas de définition, au final, c'est peut-être parce que le produit n'est pas assez lourd pour retenir vos boucles vers le bas, et du coup, vous avez quand même un effet un peu twist out, un effet afro-boule, et pas un effet wash and go, tout ça. Donc voilà, faut le savoir, le cheveu, plus il est crépus, plus il est léger, ce qui veut dire qu'il faut l'alourdir un peu, d'où le fait qu'il faut mettre pas mal de produits, qu'il faut bien répartir, ok, et voilà, ça va aussi réduire le shrinkage, parce que vous avez un produit lourd, la boucle n'aura pas la force de shrinker en fait. Même si, faut se le dire, ça va shrinker, faut accepter son shrinkage les gars. Mais là, mes cheveux sont shrinkés, les miens, même si ils ont pas fini de sécher, donc ils sont encore tout mouillés, donc ils sont encore un peu lourds, mais ça va shrinker. Moi, en Wash and Go, j'ai un carré, d'accord, c'est-à-dire que tout ça là va shrinker. Et j'ai un carré carrément, vraiment, j'ai une coupe au carré, donc ça va shrinker. Mais le fait d'alourdir les cheveux avec des produits bien hydratants, bien nourrissants, un gel épais, va faire que vous aurez moins de shrinkage et des boucles beaucoup plus définies. Maintenant, je pense qu'on parle pas souvent de cette partie, mais de la préparation au Wash and Go, d'accord? Pour préparer son Wash and Go, moi, ce que j'aime avoir, c'est surtout un bon équilibre entre les protéines et l'hydratation. Moi, j'ai des cheveux colorés et mes cheveux de base, même sans couleur, adorent les protéines. Et on oublie beaucoup les protéines. Au final, c'est ce qui va aussi donner à la boucle sa force pour pouvoir bien boucler et pouvoir bien retenir l'hydratation toute la semaine. Les protéines, c'est très important. Et du coup, si on a aussi un déséquilibre, on n'aura pas les meilleurs résultats. Moi, ce que j'utilise, c'est parfois j'utilise le shampoing des Secrets de Loli qui a des protéines à l'intérieur, ou un après-shampoing qui a aussi des protéines à l'intérieur. C'est un shampoing de chez La Vera. Et soit je fais un shampoing protéiné et du coup des soins et des masques hydratants derrière, soit je fais un shampoing hydratant, ensuite un après-shampoing protéiné et un masque hydratant, nourrissant, voilà. Donc au moins à un moment de ma routine, j'essaie d'avoir des protéines. Et j'essaie de faire ça quelques fois dans le mois, et puis ensuite on repart sur une hydratation basique. Mais les protéines, si vos boucles ont vraiment du mal à se définir, qu'elles sont un peu brouillées, comment dire ça, enfin beaucoup de frisottis et du mal à vous savez se rassembler en une seule grosse boucle là, comme ça par exemple, essayez de faire un petit soin aux protéines avec des œufs ou je sais pas moi, je sais plus si l'avocat contient des protéines ou pas, mais rajoutez des protéines liquides, des protéines de riz, des protéines de soie, des protéines de guimauve, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous donner vos apports en protéines. Si vous avez les cheveux sensibles aux protéines, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, à voir comment vos cheveux réagissent. Mais n'oubliez pas vos protéines, c'est peut-être aussi pour ça que vos cheveux ne se définissent pas bien ou ont du mal à tenir la définition. On continue dans la préparation. Pour un Wash and Go, surtout si vous en faites pas régulièrement, vos boucles ne sont pas entraînées à se définir seules et à rester dans leur forme la plus naturelle, si je puis dire. Quand on fait des twist out, des braid out, etc., moi j'ai fait ça pendant des années, d'accord? Mais en fait, on se rend compte que le cheveu est entraîné à faire le twist, d'accord? Il n'est pas entraîné à tenir tout seul et à être sa boucle comme il est naturellement. Ce qui fait que vos premiers Wash and Go sont pas ouf. Et que au fur et à mesure que vous allez y arriver, au fur et à mesure vos cheveux vont reprendre l'habitude, si je puis dire, de reformer la boucle, il faut les aider. Comment on les aide? Essayez d'avoir une routine vraiment au taquet. Pour le premier Wash and Go que vous allez tester, faites un bain d'huile ou faites régulièrement des bains d'huile, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour donner un petit boost à vos cheveux. Donc moi, ça va être des masques bien chauffés, rajouter plusieurs actifs à l'intérieur, ou bien à ce moment-là faire des bains d'huile, remettre un peu de protéines dans ma routine. Voilà, faire quelque chose que je faisais pas habituellement avant que je fasse des Wash and Go, avant que j'essaye cette coiffure, pour vraiment que mes cheveux aient ce petit plus
qui font qu'ils vont bien tenir et bien accepter cette nouvelle coiffure, cette nouvelle routine. Donc n'hésitez vraiment pas, si y a rien qui vous faites votre routine et il y a rien qui va bien, ajoutez un élément de plus, ajoutez un après-shampoing si avant vous le faisiez pas, ajoutez un bain d'huile si vous le faisiez pas avant, mettez votre masque sous un bonnet chauffant si vous le faisiez pas avant, faites quelque chose en plus pour que vos cheveux aient cette hydratation de plus, qui soient encore un peu plus chouchoutés, et ils vous le remettront bien, en fait, ils seront au taquet après ça. Ensuite, au niveau de la technique, quand on manipule ses cheveux, si vous avez cette sensation de cheveux cartonnés, il suffit juste de prendre de l'huile et tac tac tac, ça s'en va tout seul. Si vous avez des frisottis, n'oubliez pas aussi de manipuler vos cheveux avec de l'huile, avec un beurre, avec un corps gras pour ne pas continuer à provoquer des frisottis. Et toujours essayer de ramener vos cheveux vers le bas. Comme je l'ai dit, il faut qu'ils soient alourdis, il faut qu'ils prennent la boucle. Donc il faut vraiment... Scotty, tu m'embêtes là. Excusez-moi. Scotty! Excusez-moi, mon chien est en train de... C'est que si il y a des voisins. Bref, donc il faut vraiment essayer d'alourdir la boucle et de ramener ses cheveux vers le bas pour que les boucles tiennent en fait. Donc voilà, c'est une technique qui va prendre du temps à apprendre. Vous allez voir si vos cheveux préfèrent que vous enroulez la boucle autour du doigt, si vous pouvez faire des grosses sections à la fois, si plutôt ça va être à la brosse. Selon vos cheveux, vous verrez au fur et à mesure la technique fonctionne le mieux, mais il faut essayer, il faut prendre du temps, surtout pour le premier wash and go, et ensuite ça va aller tout seul en fait. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre aussi vos conseils en commentaire pour comment vous faites en sorte pour que votre wash and go fonctionne bien, quels sont vos conseils qui fonctionnent à tous les coups. N'hésitez pas aussi à me mettre vos gels favoris dans les commentaires. Ok, j'ai bien envie de tester un autre gel que le Kinky Curly. Donc si vous avez des gels de fou, sauf les co-stylers, s'il vous plaît, on connaît les co-stylers. Si vous avez autre chose, quelque chose de neuf avec une bonne compo, voilà, mettez en commentaire s'il vous plaît. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous faisiez aussi ces erreurs-là. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi quels sont vos soucis avec vos wash and go et puis on en discute en commentaire. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!